Merci beaucoup, Monsieur Chenu. La parole est désormais à Monsieur Benoît Simion pour le groupe de La République En Marche pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Dès son élection, le Président de la République a fait part de sa volonté de refonder notre politique des transports avec un objectif central: améliorer la mobilité de tous les Français dans tous les territoires. Dans le monde hyperconnecté dans lequel nous évoluons, la mobilité physique est le préalable à toutes les autres mobilités, sociales ou professionnelles. Et c'est le devoir aujourd'hui de notre gouvernement d'assurer que chacun puisse se déplacer sur l'ensemble du territoire en ne laissant personne de côté. À cet égard, le système ferroviaire a toujours été au cœur des politiques françaises de mobilité et a historiquement joué un rôle prépondérant dans le développement économique et l'aménagement du territoire de notre pays. Afin qu'il puisse conserver ce rôle moteur et réussir le nouveau défi de la transition écologique, il est aujourd'hui nécessaire de le réformer en profondeur. Les assises de la mobilité, grande concertation portée par ce gouvernement, ont permis d'identifier les besoins et les attentes prioritaires de tous les citoyens en matière de transport, y compris de transport ferroviaire. En complément, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, dont j'étais membre avec Barbara Pompili et Mathieu Orphelin ici présents, et les négociations qui s'en sont suivies avec les parties prenantes ont permis d'associer syndicats et l'ensemble des acteurs concernés à la réflexion sur la refonte de notre système ferroviaire dans un processus de concertation inédit. Mon parcours personnel et professionnel fait que, comme l'ensemble des Français, je suis particulièrement attaché au service public ferroviaire, à la SNCF, qui fait partie de notre patrimoine national, et aux cheminots qui y travaillent. C'est justement parce que nous sommes profondément attachés à ce bien public que nous devons agir avec courage et lucidité et procéder à un certain nombre de réformes. Nous ne pouvons que constater que depuis bien longtemps, les gouvernements qui se sont succédé n'ont pas su relever les défis qui se sont dressés face à eux. Le réseau ferré national, en dehors des LGV, se dégrade, victime de plusieurs décennies de sous-investissement. La qualité de service baisse, alors que la demande est là. L'augmentation de la part du ferroviaire dans la mobilité des Français demeure toujours faible. En parallèle de ces difficultés, nous assistons à un accroissement de la dette de plusieurs milliards par an qui devrait atteindre les 62 milliards d'euros en 2026. En tant que rapporteur du budget transport, je ne peux que me réjouir du texte qui est soumis aujourd'hui à notre discussion et qui permettra 4 grandes avancées. Tout d'abord, la construction d'une nouvelle SNCF, avec une nouvelle gouvernance et une organisation unifiée. Ensuite, l'amélioration de la productivité et des performances du groupe grâce à la mise en œuvre d'un projet stratégique d'entreprise. Troisième avancée, la modernisation sociale, avec notamment la fin des recrutements au statut pour les nouveaux embauchés et la question du transfert des personnels. Sur ce point, nous devons veiller en tant que parlementaires à ce que la transition se fasse dans les meilleures conditions pour les salariés. J'ai d'ailleurs déposé avec certains collègues un amendement en ce sens, instituant un principe de solidarité de branche permettant, entre autres, de sécuriser le transfert des formations et des compétences. Ce texte doit enfin permettre de préparer notre pays et son système ferroviaire dans son ensemble à l'ouverture à la concurrence. Il s'agit de se conformer à nos obligations européennes, mais également de répondre aux attentes des usagers. Les usagers attendent un meilleur service. Les régions aussi, qui pourront avoir le choix de leur opérateur. Sur ce dernier point, le calendrier progressif d'ouverture à la concurrence proposé par le gouvernement est un gage de réussite. Réussite de notre réforme en laissant aux régions le temps de s'adapter. Les régions joueront un rôle central dans le processus et il est en effet primordial de les accompagner au mieux. C'est pourquoi je défendrai des amendements visant notamment à favoriser leur information d'une part sur l'évolution des services de transport ferroviaire dans leur territoire et d'autre part sur l'exécution des contrats attribués aux opérateurs. Afin d'assurer la réussite du processus d'ouverture à la concurrence, nous devons aussi être attentifs à la préservation du rôle du régulateur, l'ARAFER. Je proposerai également un amendement en ce sens. Mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui confrontés à un enjeu majeur pour l'avenir de notre pays. Refonder notre système ferroviaire pour permettre à chaque Français de se déplacer sur notre territoire en toute liberté, en toute fiabilité, en toute sécurité
et à un coût raisonnable. Il est de notre devoir de prendre nos responsabilités et d'agir pour un meilleur service public ferroviaire. Soyez assurée, Madame la Ministre, que je serai à vos côtés, avec la majorité, pour mener à bien cette réforme et dessiner la SNCF du futur et le transport ferroviaire du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Je passe